Les prophètes. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Le règlement de compte approche des hommes, alors que, dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun nouveau rappel de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils l'écoutent et s'en moquent. Leurs cœurs sont distraits tandis que les injustes tiennent des conciliabules. Qu'est-ce qu'il, celui-ci, sinon un mortel semblable à vous? Vous adonnerez-vous à la magie alors que vous voyez clair? Il dit: Mon Seigneur connaît toute parole prononcée dans les cieux et sur la terre. Il est celui qui entend et qui sait tout. Mais ils dirent: Voici plutôt un amas de rêves qu'il a inventé lui-même. C'est un poète. Qu'il nous apporte un signe comme il en a été envoyé aux anciens. Pas une seule cité n'avait cru, parmi celles que nous avons fait périr avant eux. Ceux-ci croiront-ils? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes que nous inspirons. Interrogez les gens auxquels le rappel a été adressé, si vous ne savez pas. Nous n'en avons pas fait des corps qui ne mangeaient aucune nourriture et qui n'étaient pas immortels. Nous avons ensuite réalisé la promesse qui leur a été faite. Nous les avons sauvés avec ceux que nous voulions sauver. Et nous avons anéanti les pervers. Nous avons fait descendre vers vous un livre où se trouve pour vous le rappel. Ne comprenez-vous donc pas? Combien de cités injustes avons-nous broyées? Et nous avons créé un autre peuple après leur disparition. Ils s'enfuirent hâtivement lorsqu'ils sentirent notre rigueur. Ne fuyez pas. Revenez vers le luxe dont vous jouissez et dans vos demeures. Peut-être serez-vous interrogés. Ils dirent: Malheur à nous, nous avons été injustes. Leur clameur ne cessa pas jusqu'à ce que nous les ayons réduits à l'état de moisson sèche. Nous n'avons pas créé par jeu le ciel, la terre et ce qui se trouve entre les deux. Si nous avions désiré un divertissement, nous l'aurions trouvé auprès de nous, si nous avions voulu agir ainsi. Tout au contraire, nous lançons contre l'erreur la vérité qui lui écrase la tête. Et voilà que l'erreur disparaît. Malheur à vous, à cause de ce que vous inventez. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre lui appartiennent. Ceux qui sont proches de lui ne se considèrent pas trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent jamais. Ils célèbrent ses louanges nuit et jour sans jamais s'interrompre. Ont-ils tiré de la terre des divinités capables de ressusciter les morts? Si des divinités, autres que Dieu, existaient, le ciel et la terre seraient corrompus. Gloire à Dieu, le Seigneur du trône, très éloigné de ce qu'ils inventent. Nul ne l'interroge sur ce qu'il fait, mais les hommes, eux, seront interrogés. Ont-ils choisi des dieux en dehors de lui? Dis-leur: Apportez donc votre preuve décisive. Ceci est un rappel pour les hommes qui sont avec moi, un rappel pour ceux qui étaient venus avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et ils s'en écartent. Nous n'avons envoyé aucun prophète avant toi sans lui révéler: Il n'y a de Dieu que moi, adorez-moi. Ils ont dit: Le miséricordieux s'est donné des fils. Mais gloire à lui. Ils ne sont que des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas la parole et ils agissent sur son ordre. Dieu sait ce qui se trouve devant et derrière eux. Ils n'intercèdent qu'en faveur de ceux que Dieu agrée et ils sont pénétrés de crainte. Nous rétribuerons par la géhenne quiconque d'entre eux dirait: Je suis un Dieu en dehors de lui. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Les incrédules n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Nous les avons ensuite séparés et nous avons créé à partir d'eau toutes choses vivantes. Ne croient-ils donc pas? Nous avons placé sur la terre des montagnes comme des piliers, afin qu'elles ne branlent pas et les hommes non plus. Nous y avons disposé des défilés, semblables à des chemins.
Peut-être les hommes seront-ils dirigés? Nous avons fait, du firmament, une voûte protégée, mais il se détourne de nos signes. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans son orbite. Nous n'avons donné l'immortalité à nul homme avant toi. Serait-il immortel alors que tu mourras? Tout homme goûtera la mort. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien, en manière de tentation, et vous serez ramenés vers nous. Quand les incrédules te voient, ils ne font que se moquer de toi. Est-ce là celui qui vilipende vos dieux? Ils ne croient pas au rappel du miséricordieux. L'homme a été créé d'impatience, mais je vais vous montrer mes signes. Ne me demandez donc pas de me hâter. Ils disent: à quand l'accomplissement de cette promesse, si vous êtes véridique? Si les incrédules connaissaient le moment où ils ne détourneront le feu ni de leur visage, ni de leur dos, le moment où ils ne seront pas secourus. Mais non, cela leur arrivera soudainement, et ils ne seront que stupéfaits. Ils ne pourront pas le repousser, et on ne leur accordera aucun délai. On s'est moqué des prophètes venus avant toi, mais les railleurs ont été cernés de toutes parts, par ceux dont ils se moquaient. Dis, qui vous défendra la nuit et le jour contre le miséricordieux? Mais ils sont indifférents au rappel de leur Seigneur. Ont-ils donc, en dehors de nous, des dieux qui les défendent? Ceux-ci ne peuvent se secourir eux-mêmes. Ils n'ont pas d'alliés à nous opposer. Nous avons accordé des jouissances éphémères à eux et à leurs pères, jusqu'au terme d'une longue vie. Ne voient-ils pas que nous intervenons dans les pays infidèles pour en diminuer l'étendue? Sont-ils donc vainqueurs? Dis, je ne fais que vous avertir par la révélation, mais les sourds n'entendent pas l'appel quand on les avertit. Si un souffle du châtiment de ton Seigneur les atteignait, ils diraient certainement: malheur à nous, nous avons été injustes. Nous poserons les balances exactes le jour de la résurrection. Nul homme ne sera lésé pour la plus petite chose. Serait-elle équivalente au point d'un grain de moutarde? Nous la porterions. Nous suffisons à faire des comptes. Nous avons donné la loi à Moïse et à Aaron, comme une lumière et un rappel pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui redoutent leur Seigneur en son mystère, et qui sont émus en pensant à l'heure. Ceci est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le méconnaître? Nous avions accordé auparavant sa direction droite à Abraham. Nous le connaissions. Il dit à son père et à son peuple: que sont ces statues devant lesquelles vous vous tenez? Ils dirent: nous avons trouvé nos pères adonnés à leur culte. Il dit: vous étiez sûrement, vous et vos pères, dans un égarement manifeste. Ils dirent: es-tu venu à nous avec la vérité, ou bien es-tu de ceux qui plaisantent? Il dit: bien au contraire, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, il les a créés, et moi, j'en suis témoin. Par Dieu, je vais dresser des embûches à vos idoles, dès que vous aurez le dos tourné. Il les mit en pièces à l'exception de la plus grande. Sans doute, ces gens reviendront-ils vers elle. Ils dirent: celui qui a fait cela à nos dieux est injuste. Ils dirent: nous avions entendu un jeune homme qui les vilipendait. Il se nomme Abraham. Ils dirent: amenez-le-nous sous les yeux des gens pour qu'ils apportent leur témoignage. Ils dirent: est-ce toi, Abraham, qui a fait cela à nos dieux? Il dit: non, c'est le plus grand d'entre eux. Interrogez-le donc s'ils peuvent parler. Ils revinrent à eux et ils dirent: vous êtes injustes. Ils firent ensuite volte-face. Tu sais bien que ceux-ci ne parlent pas. Il dit:
Vous adorez donc, en dehors de Dieu, ceux qui ne peuvent ni vous être utiles en quoi que ce soit, ni vous nuire. Honte à vous et à ceux que vous adorez en dehors de Dieu. Ne comprenez-vous donc pas? Ils dirent, brûlez-le et secourez vos dieux, si vous êtes capables. Nous dîmes, ô feu, sois, pour Abraham, fraîcheur et paix. Ils voulaient dresser des embûches contre lui, et nous en avons fait les plus malheureux des perdants. Nous l'avons sauvé, ainsi que Lot, en les conduisant dans les pays que nous avons bénis pour les mondes. Nous leur avons donné, par surcroît, Isaac et Jacob, dont nous avons fait des justes. Nous les avons établis comme des chefs qui dirigeaient les hommes selon notre ordre. Nous leur avons inspiré des œuvres bonnes. L'accomplissement de la prière et l'aumône, ils étaient nos serviteurs. Nous avons donné à Lot la sagesse et la science. Nous l'avons sauvé de la cité qui se livrait aux turpitudes. Ces gens-là étaient mauvais et pervers. Nous l'avons fait entrer dans notre miséricorde. Il était au nombre des justes. Et Noé, quand auparavant, il nous avait imploré, nous l'avons répondu. Nous l'avions sauvé, lui et sa famille, du terrible cataclysme. Nous l'avions délivré du peuple qui traitait nos signes de mensonge. C'était un peuple mauvais que nous avons totalement englouti. Et David et Salomon, quand tous deux arbitraient au sujet d'un camp cultivé, où les moutons erraient la nuit, nous avons été témoins de leur jugement. Nous avons fait comprendre cette affaire à Salomon. Nous avons donné à tous deux la science et la sagesse. Nous avons contraint les montagnes et les oiseaux à se joindre à David pour proclamer nos louanges. C'est nous qui avons fait cela. Nous lui avons appris, pour vous, la fabrication des cottes de mailles qui vous protègent contre les coups que vous portez les uns aux autres. Êtes-vous reconnaissants? Nous avons soumis le vent à Salomon, afin que, sur l'ordre de celui-ci, il souffle en tempête vers la terre que nous avons bénie. Nous savons tout. Certains démons plongeaient pour lui dans la mer, et ils accomplissaient d'autres travaux encore, alors que nous les surveillions. Et Job, il implora son Seigneur. Oui, le mal m'a touché, et cependant, tu es le plus miséricordieux de ceux qui font le miséricorde. Nous l'avons exaucé. Nous avons écarté de lui le mal, nous avons rétabli sa famille et nous l'avons rendue 2 fois plus nombreuse, par l'effet de notre miséricorde et comme un rappel pour ceux qui nous servent. Et Ismaël et Idriss et Dhou el-Kifl, tous, ils étaient constants. Nous les avons fait entrer dans notre miséricorde, ils sont au nombre des justes. Et l'homme au poisson, il s'en alla courroucé. Il pensait que nous ne pourrions rien faire pour lui. Il nous implora dans les ténèbres. En vérité, il n'y a de Dieu que toi. Gloire à Dieu. Oui, j'étais au nombre des injustes. Nous l'avons exaucé et nous l'avons préservé de l'affliction. Voilà comment nous sauvons les croyants. Et Zacharie, il implora son Seigneur. Mon Seigneur, ne me laisse pas seul. Tu es le meilleur des héritiers. Nous l'avons exaucé. Nous lui avons donné Jean. Nous avons rendu son épouse capable d'enfanter. Il s'empressait de faire le bien. Ils nous invoquaient avec amour et avec crainte. Ils étaient humbles devant nous. Et celle qui était restée vierge, nous lui avons insufflé de notre esprit. Nous avons fait d'elle et de son Fils un signe pour les mondes. Cette communauté, qui est la vôtre, est une communauté unique. Je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Ils se séparèrent les uns des autres, mais ils reviendront tous vers nous. Le zèle du croyant qui accomplit des bonnes œuvres ne sera pas effacé, car nous l'inscrivons. Il a interdit aux habitants d'une cité détruite par nous d'y revenir avant que les Yéjouj et Méjouj ne soient déchaînés. Ils se précipiteront alors de chaque hauteur. La promesse vraie approche.
Les regards de ceux qui furent incrédules se figent. Malheur à nous, nous avons été insouciants à son égard. Pire encore, nous avons été injustes. Vous serez vraiment, vous et ceux que vous adorez en dehors de Dieu, le combustible de la géhenne. Vous y arrivez. Si cela était des dieux, ils n'y seraient pas conduits comme on mène un troupeau à l'abreuvoir. Ils y demeureront tous immortels. Ils pousseront des gémissements et ils n'entendront rien. Ceux qui ont déjà reçu la très belle récompense en sera écarté. Ils n'entendront pas le bruit de la géhenne et ils jouiront pour toujours de ce qu'ils désirent. La grande frayeur ne les affligera pas. Les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis, le jour où nous plierons le ciel comme on plie un rouleau sur lequel on écrit. De même que nous avons procédé à la première création, nous la recommencerons. C'est une promesse qui nous concerne. Oui, nous l'accomplirons. Nous avons écrit dans les psaumes, après le rappel, « En vérité, mes serviteurs justes hériteront de la terre. » Voici une communication adressée à un peuple d'adorateurs. Nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour les mondes. Dis, il m'est seulement révélé que votre Seigneur est un Dieu unique. Êtes-vous soumis? Dis, s'il se détourne, je vous ai averti en toute équité. Mais j'ignore si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Dieu sait ce qui est dit à haute voix et il sait ce que vous cachez. J'ignore si c'est pour vous une tentation ou une jouissance temporaire. Dis, mon Seigneur, juge selon la vérité. Notre Seigneur est celui qui fait miséricorde. C'est lui dont on implore le secours contre ce que vous inventez.